Bon, on va être reparti. Lors de la précédente vidéo, on avait parlé du tout premier arc de MFB qui, pour résumer, nous introduisait les nouveaux personnages, leur univers, ainsi que le plot à venir. Son originalité résidait dans le fait qu'il avait son histoire propre, nous permettant de nous investir d'autant plus dans les éléments que je viens de citer. Aujourd'hui, on va parler du deuxième arc de MFB, qui va être pour le moins plus original que le premier. Entendons-nous bien, le premier arc de MFB est clair et carré sur pas mal de points, notamment ce pourquoi on suit les protagonistes, leurs objectifs, etc. Exemple, on continue de suivre Jinga et Kyuya, car pour l'un, il va continuer sa quête de puissance tout en faisant de nouvelles rencontres, et pour l'autre, il va vouloir prendre sa revanche tout en se coupant de toute relation. Et arrivé à la fin de l'arc, on pourrait clairement se dire que la suite va suivre cette formule, parce qu'on sait maintenant le véritable objectif de Jinga, récupérer Eldrago. Cependant, pour cela, il nous faut un moyen de récupérer Eldrago, un pont qui va permettre à Jinga d'affronter Ryuga à nouveau. Je vous le donne dans le mille, ce moyen c'est le Battle Bladers, un grand tournoi national qui aura pour ambition de sacrer le meilleur blader du Japon, et où Ryuga va évidemment participer. Sauf que le Battle Blader, il est annoncé à l'épisode 24, et qu'actuellement on est à l'épisode 14. On peut donc se demander très légitimement qu'est-ce que va faire la série pendant ces 10 épisodes. Et bah ça va être particulier. En gros, on va avoir 2 arcs plus un épisode standalone, et outre le fait que j'ai pas envie de faire une vidéo sur 3 épisodes, on peut réunir ces 2 premiers arcs sous la même bannière, celui du fait que Jinga est perdu et n'a quasiment aucun moyen de savoir comment poursuivre son objectif. J'ai un peu forcé pour trouver le liant, j'admets. Pardon. Bref, vous l'aurez compris, l'analyse va être beaucoup plus complexe que lors de la vidéo précédente, et on va commencer tout de suite avec l'arc sur le passé de Jinga. Pour parler un peu plus des épisodes précédents, on peut noter que plusieurs choses ont été laissées en suspens lors du premier arc. Déjà, Jinga a perdu, et ça semble être plus qu'une défaite pour lui. Eldrago a l'air d'être plus important pour la suite de la série, et on compte définitivement pas laisser Ryuga s'en sortir comme ça. Et un autre point étrange. Je résume ma pensée. Au début, Jinga nous a été présenté comme quelqu'un de calme, gentil et compréhensif, mais arrivé à son combat contre Ryuga, qui semble être le seul qui a un minimum d'importance pour lui, il sombre dans une haine encore plus profonde que celle de Kyuya, qui avait été l'antagoniste le plus représentatif de cet état d'esprit. Donc nous, comme les personnages principaux, on est un peu choqués, on se demande si on connaît bien Jinga, et c'est aussi la question que se posent ses amis. Parce qu'en fait, même telles qu'elles ont été représentées dans l'arc 1, les relations de Jinga et de ses amis paraissent certes naturelles, mais ces derniers ne semblent pas bien le connaître, ni lui, ni son passé. Et ainsi, on voit remettre en question tout le schéma que j'ai fait lors de la précédente vidéo, pour y apporter plus de profondeur sur le propos de l'animé. En effet, même si Jinga a rencontré de nouveaux amis et s'est lié d'affection pour eux, on peut se questionner sur la valeur de ce lien et de la relation qu'ils entretiennent, parce que si les amis de Jinga ne sont pas capables de le comprendre, leur amitié n'aura été qu'un simple concours de circonstances, et n'aura pas eu de réelle valeur. Et si le second arc de MFB ne va pas donner de réponse claire sur comment récupérer le Drago et réaffronter Ryuga, il va clairement répondre à une des plus grosses questions du propos de l'œuvre: qu'est-ce qu'un ami et qu'est-ce qu'un rival? Là commence donc à l'épisode 14, où Jinga va rêver de son combat contre Ryuga et revoir sa défaite en boucle. Plusieurs éléments montrent qu'il ne va pas bien et que ça l'affecte, notamment sa défaite contre Osamu, et pour ceux qui voient pas, c'est ce gars. Et va faire intervenir le meilleur ami de Jinga pour l'aider, Kenta, dans une des scènes les plus émouvantes de la série que je dois vous passer. Pourquoi? Pourquoi? Jinga! Ah, Kenta, ça va? Tu avais envie de te promener le long de la rivière? Arrête, Jinga! Hein? Arrête de jouer la comédie et de faire comme si tout allait bien, ça marche pas avec moi. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne joue pas la comédie. Tu fais semblant d'être heureux, Jinga, au lieu de montrer tes vrais sentiments. Je ne supporte pas cette situation, tu comprends? Tu n'es plus toi-même ces derniers temps. Oh! On n'est pas amis? Moi, je croyais que tu étais mon ami, Jinga. Je croyais qu'on pouvait parler de tout, tout se raconter et aider l'autre quand il en a besoin. Kenta! Quand tu es dans une mauvaise passe, tu devrais me dire que ça ne va pas. Et quand tu es triste, tu devrais me dire que quelque chose te peine. Si tu ne me fais pas confiance, dis-le moi et je te laisserai tranquille. Pourquoi tu n'es plus honnête comme avant?
Je suis pas le seul à avoir remarqué que tu as changé. Benkei et Madoka pensent comme moi. Et eux aussi, ils veulent t'aider, Jinga. Ils s'inquiètent pour toi. Moi aussi. Je m'inquiète pour toi. Je suis désolé. Après ça, Jinga révélera plusieurs éléments intéressants sur son passé, son père, le fait que ce dernier ait été tué par Ryuga lors du raid de Koma par Daidoji et ce dernier, expliquant clairement la profondeur de sa quête et de sa réaction. Épisode 15, Jinga fait ses adieux à ses amis pour revenir à son village natal, celui de Koma, et évidemment, ces derniers vont le rejoindre pour savoir ce qu'il s'y passe. Ils vont faire la rencontre de Yoma, qui paraît pour le moins mystérieux, et qui est un ami d'enfance de Jinga, habitant lui aussi à Koma. Épisode 16, Yoma va guider les amis de Jinga au village de Koma pour le rejoindre, mais va clairement les mener en bateau pour les en dissuader, parce que je rappelle, la dernière fois que des étrangers sont venus dans son village, ça s'est clairement mal passé, et va tester la volonté de ses amis à travers des combats. En réalité, ici, c'est leur lien vis-à-vis de Jinga qui est mis à l'épreuve. Épisode 17, après l'arrivée des amis de Jinga au village de Koma et la rencontre de Hokuto, qui est un chien qui parle, trop cool, on apprend que ce dernier a trouvé un moyen de devenir plus fort afin d'affronter un nouveau Ryuga. Une épreuve consistant à rejoindre un sanctuaire tout en haut d'une montagne. Les amis de Jinga pour le rejoindre doivent passer une porte géante, mettant une fois de plus leur détermination et leur amitié à l'épreuve, pendant que ce dernier met également sa volonté de vouloir vaincre Ryuga en jeu. Et on comprend directement que même si Jinga progresse, il est encore affecté par sa défaite. Pour preuve, le fait qu'il cherche un moyen extérieur à sa propre force pour vaincre Ryuga montre clairement un manque de confiance en lui. Et ce sera d'ailleurs ce qui est expliqué dans le message laissé par son père dans le dit sanctuaire. Épisode 18, après avoir retrouvé ses amis, Jinga leur fait visiter son village natal, mais Yoma reste perplexe. Voyant bien que le lien qu'a entretenu Jinga avec ses nouveaux amis, il souhaite lui imposer une dernière épreuve, un combat, avec comme enjeu le titre de rival de Jinga. Ce dernier représente en réalité l'importance et la confrontation de l'amitié Jinga-Yoma et Jinga et ses nouveaux amis. Si la rencontre entre Jinga et ses nouveaux amis est réellement importante, alors les conséquences sur son style de jeu par rapport à l'époque où il combattait Yoma seront réelles. Et c'est exactement ce qu'il se passe avec l'explosion stellaire de Pegasus qui va battre l'Aries de Yoma. Un coup spécial conçu grâce aux amis de Jinga. Ce dernier conclura sur le fait qu'il y a plusieurs rivaux, représentant ainsi l'importance de son lien avec Yoma, son ancien ami, et ses nouveaux amis que sont Madoka, Benkei, Kyoya et Kenta. Cet arc montre clairement l'importance des relations entre Jinga et ses amis, et à quel point leur lien va lui permettre de progresser dans sa quête. Après ça, on a un épisode 19 qui va être certes amusant en nous en apprenant plus sur la customisation et en approfondissant le lien Benkei-Kenta, ainsi qu'avec une belle morale à la fin, mais il va clairement servir d'épisode de transition pour l'arc du Survival Battle, dont l'enjeu est d'obtenir un souhait garanti par la WBBA, et qui va se résumer à deux choses, des combats et encore des combats, ainsi qu'à l'introduction d'un tout nouveau personnage, celui de Yu, montrant que le monde des loaders est encore vaste et qu'il reste une marge de progression à Jinga, et qui va lui-même introduire le Battle Blader sur lequel on n'en sait pas plus, du moins pour le moment. Vous l'aurez compris, le gros de cet arc se résume dans les 5 premiers épisodes, qui va approfondir le lien qu'a Jinga avec ses amis, afin d'apporter une couche de complexité en plus aux propos de l'œuvre. Les 3 derniers épisodes, quant à eux, vont surtout être là pour nous proposer du joli spectacle, certes, mais surtout pour nous introduire au tout dernier arc de MFB, celui du Battle Bladers. Mais avant d'en arriver là, il va falloir voir nos héros progresser, et vous l'aurez compris, ce sera le sujet de l'arc 3 de MFB, et c'est de ce dont on va parler dans la prochaine vidéo. On se retrouve le mois prochain pour en parler. Sur ce, portez-vous bien, et à la prochaine!